Bonjour à tous, ici Kenos14, c'est maintenant moi qui vais réaliser les tutoriels en partenariat avec Andoria et j'espère bien ne pas vous décevoir. Bienvenue pour ce nouveau tutoriel qui aujourd'hui a pour but de vous présenter un logiciel extrêmement pratique qui s'appelle CPU Z. En fait, ce logiciel il va vous fournir toutes les informations techniques de votre PC, ce qui peut être très pratique pour vous éviter par exemple de fouiller dans les notices ou bien d'avoir à démonter votre PC pour lire des informations. Donc ce logiciel il comprend 6 onglets auxquels nous allons nous intéresser maintenant. Tout d'abord l'onglet CPU qui lui contient toutes les informations sur votre processeur. Donc son nom, ici technologie en fait 32nm signifie que la finesse de gravure de la grille de votre processeur est égale à 32 nanomètres. Qu'est-ce que l'on peut voir d'autre? Ah oui, ici tout en bas à droite, derrière cores, le 2 signifie juste qu'il y a 2 cœurs qui peuvent être exécutables par votre processeur. Et ici le 4 derrière threads signifie juste que 4 tâches peuvent être exécutées en simultané. Passons ensuite à l'onglet cache. Alors qu'est-ce qu'il nous indique? Ici c'est écrit size 32 kilobits x 2. En fait tout simplement cet onglet il va nous permettre de voir si notre PC est un 32 bits ou un 64 bits. Ici 32 x 2, on a donc un PC 64 bits. En fait ce cache ça correspond au nombre d'adresses mémoire que votre PC peut sauvegarder et il indique donc le nombre de barrettes de mémoire que le système peut reconnaître et utiliser. Donc juste pour un petit rappel, un PC de 32 bits peut au maximum utiliser 4 Go de mémoire vive, tandis qu'un PC 64 bits peut utiliser, disons, un nombre quasi illimité de téraoctets de RAM. Ensuite, l'onglet Mainboard, qui signifie carte mère, vous donne évidemment le modèle de votre carte mère. Ensuite ici sous la partie BIOS, donc qui veut dire Basic Input Output System. En fait, pour faire simple, c'est un ensemble de fonctions contenues dans la carte mère, dans sa mémoire morte plus précisément, et qui en fait permet d'effectuer des calculs et des opérations élémentaires lors de la mise sous tension du PC, autrement dit son allumage. Donc pour simplifier, c'est ce qu'on appelle plus basiquement le micro-logiciel de la carte mère. Et ici sous Graphic Interface, en fait, ça représente le modèle et le format image maximal supporté. Ensuite, dans l'onglet Memory, et bien ici, en fait, ça contient toutes les informations si vous voulez changer vos barrettes de mémoire vive. Donc, par exemple, ici, on est en présence de mémoire avec un type DDR3 qui tourne ici sous 8 Go. Ensuite, l'onglet SPD qui en fait signifie Speed, ça concerne aussi les barrettes de RAM. Donc, on retrouve le type, la taille, etc. Et aussi max bandwidth, donc en fait ça signifie le maximum de bandes passantes en fréquence en quelque sorte. Donc en fait c'est toutes les barrettes de RAM d'un PC qui ont une fréquence, et c'est justement ça qui est très important si vous voulez changer vos barrettes. Donc bien vérifier que les nouvelles barrettes que vous achetez sont bien conformes à ce qui est écrit ici. Ensuite dans la partie timing stable, donc en fait ça va nous servir uniquement pour voir la fréquence de chaque barrette. Donc ici ça va pas nous être énormément utile. Et enfin la partie graphics, donc qui vous donne toutes les informations sur la carte graphique de votre PC. Et l'onglet clocks qui lui représente la fréquence de rafraîchissement de votre PC. Voilà, autre chose qu'on peut remarquer à propos de ce logiciel, si on vient voir sa taille. Voilà, il pèse seulement 1 kilo-octet, ce qui est vraiment très minime. Donc en fait, il peut être sauvegardé sur votre PC sans problème, il ne prend pas beaucoup de place, mais il est très utile. Et dernière information, quand on vient brancher une clé USB avec le logiciel dessus, on peut l'exécuter et ça marche aussi. Donc pas forcément besoin de l'avoir installé sur l'ordinateur, ce logiciel est aussi nomade. Vous pourrez trouver le lien de téléchargement dans la description. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Et retrouvez tous nos autres tutoriels sur andoria.net. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter.